الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 28 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافق للسابع من شهر أغسطس لعام 21 و2000. كعادتنا بعد انقطاع يسير نلتقي وإياكم في هذا البيت المبارك لدراسة وقراءة كلام الله سبحانه وتعالى مع سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد وصلنا في الدرس الأخير عند قوله سبحانه وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 28e journée du mois de Dhul Hijjah de l'an 1442, c'est-à-dire le 7 août 2021. Comme chaque samedi après l'Asr, nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique dédié à l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés lors du cours dernier au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا إِلَى آخِرِ الآية. قبل الشروع في المقصود أود أن أخبركم أني اشتقت إليكم شوقا الله أعلم به، وإذا تباعدت الأجسام فالقلوب تبقى متصلة إذا عمرت بالمحبة والألفة، وأمر قلبي تجاهكم كذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. وسئل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وكان في عمره صغيرا، عن معنى هذا الحديث، فقال أن قوله عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب لمفارقة الأحباب، فإذا فارق المرء حبيبه عذب بمفارقته إياه عذابا معنويا طبعا، والأمر كذلك. فالحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى في بيته على طاعته ومدارسة كلامه، ونسأله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في أعلى فراديس الجنان. Mes très chers frères, avant de commencer, je voudrais juste vous faire part du fait que vous m'avez beaucoup manqué et que nos assises à la mosquée m'ont beaucoup manqué. Et même si les corps s'éloignent les uns des autres à cause des voyages et autres, eh bien les cœurs restent liés les uns aux autres lorsque ces derniers sont remplis d'amour et d'affection pour donc ceux qui ont de l'importance pour nous. Et c'est le cas me concernant à votre égard. Il a été rapporté que le prophète a dit alayhi salatu wassalam que le voyage était une partie du châtiment. Et le grand savant lui-même, Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Imam al-Haramayn, un grand savant, a été interrogé au sujet de ce hadith-là. Qu'est-ce qu'il signifiait? Comment est-ce que le voyage peut être une part du châtiment? En sachant qu'il avait à peine 18 ans quand on l'a interrogé à ce sujet. Et il a répondu que le voyage était une part du châtiment, car il y a en lui une séparation d'avec ceux qu'on aime, chaleureusement pour la rime. En arabe ça rime, donc on va essayer de faire rimer ça en français aussi. Pour ceux qu'on aime chaleureusement, c'est dans ça qu'il y a une torture, une douleur abstraite. C'est pas une douleur physique, mais c'est quand même douloureux de devoir s'éloigner de ceux qu'on aime. D'ailleurs, dans le même sens, le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète dit alayhi salatu wassalam: anna al-mayyita yu'adhabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام, dans le même sens, comme quoi le défunt se fait châtier, est torturé de par les pleurs de ses proches sur lui. Quand quelqu'un il meurt et que ses proches
le pleur. Donc le hadith, il nous fait comprendre comme quoi le défunt, il est châtié, il est torturé. Mais il y a beaucoup d'explications sur le sens de ce hadith, on ne va pas rentrer dans le détail, mais parmi les différentes explications, c'est qu'en fait, il ressent une douleur de voir ses proches le pleurer. C'est dans ce sens-là. À la kulli hal, mes frères, effectivement, c'était le cas. Ça a duré 3 semaines. On a voyagé, on a parcouru des kilomètres, on est revenu. Et c'est seulement ici qu'on trouve notre repos. Il y en a qui trouvent leur repos sur des plages ensoleillées, d'autres qui trouvent leur repos au bord d'une piscine, ou bien sur les dunes d'un désert, ou bien sur le sommet d'une montagne, ou bien, je peux continuer encore longtemps. Nous, c'est à la mosquée qu'on trouve notre repos. C'est quand on s'assoit dans la maison d'Allah Azza wa Jal pour partager ensemble ce qu'Allah nous a donné comme connaissance et science concernant sa parole ainsi que celle de son messager alayhi salatu wassalam. Ce sont les meilleures assises fi dunya. هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى كما أن مجالس أهل العلم والفضل في بيوت الله في هذه الدنيا خير المجالس على الإطلاق فهي كذلك خير المجالس في الآخرة. Il dit رحمه الله تعالى ابن القيم que les assises des gens de science et vertueux dans les maisons d'Allah Azza wa Jal ici-bas sont les meilleures assises possibles. Il n'y a pas d'assises meilleures que celle-ci. Au point où quand on se lève pour rentrer chez nous, Allah Ta'ala, il s'adresse à nous en nous disant « Idhabu faqad ghafartu lakum » Partez, je vous ai certes pardonné. Même celui qui vient alors qu'il n'avait pas l'intention de venir. Il est venu pour attendre quelqu'un, ou bien parce qu'il, pour X raison. Allah Ta'ala dit de lui ce sont ceux qui s'assoient, parmi lesquels aucun d'entre eux ne sera malheureux à partir du moment où il s'est assis avec eux. Donc si Allah Ta'ala il refuse que ceux qui s'assisent dans ce genre ceux qui s'assoient dans ce genre d'assises soient malheureux après l'avoir quitté, comment le seraient-ils pendant qu'ils y sont? Mustahil, ce n'est pas possible. Et comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah, si ce sont les meilleures assises ici-bas, ce sont aussi les meilleures dans l'au-delà, au paradis. Les savants, les prophètes, les vertueux se réuniront, s'asserront ensemble et partageront et discuteront et la science coulera à flot de leur bouche. Donc comme Allah Ta'ala nous a permis par sa grâce de nous réunir ici-bas dans sa demeure pour lui obéir et se rapprocher de lui, nous lui demandons de ne pas nous priver dans l'au-delà, de nous réunir dans les plus hauts degrés du paradis. Et d'ailleurs, c'est un jardin du paradis. Dans le hadith, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous passez près des jardins du paradis, alors asseyez-vous-y et reposez-vous-y. Il lui dit, Ya Rasulallah, mais où sont-ils ces jardins du paradis ici-bas? Et il répondit, ce sont les assises de rappel. فنسأل الله لا يحرمنا فضله. قال الله عز وجل وقال الذي نجا منهما والذي نجا منهما هو الساقي وضمير التثنية بعد حرف الجر يعود إلى الفتيين اللذين دخلا سجن يوسف فقص عليه رؤيتيهما وقد مرت بنا قصتهما وقال الذي نجا منهما et celui d'entre eux qui a été sauvé dit. Celui d'entre eux, de qui s'agit-il? As-Saqi. Comment on appelle ça? Les chansons, c'est ça? Les chansons. Les chansons. D'accord, autant pour moi. Les chansons. Donc celui qui donne à boire. Tu te rappelles? Donc celui qui sert à boire au roi, les chansons, a dit. Donc minhuma, parmi eux deux. Donc il y avait lui et son compère qui était Al-Khabbaz, le cuisinier, Al-Tabbakh, le cuisinier, donc celui qui préparait à manger et celui qui servait à boire.
comme vous le savez, ils sont rentrés en prison et ils ont raconté à Yusuf alayhi salam leur rêve, ila akhirihi, ainsi de suite. Donc là, c'est lui qui parle, c'est normal, vu que l'autre, ça y est, قضي الأمر. أما الخباز فقد صلب على وفق ما عبر يوسف عليه السلام رؤيته. Quant à l'autre, comme on se souvient, il a été donc exécuté comme Yusuf alayhi salam l'avait interprété de son rêve. وقال الذي نجا, il a été sauvé, نجا من السجن حيث أخرج منه ونجا من الموت حيث عوفي عنه. أما صاحبه فقد أخرج من السجن نعم لكنه لم ينجو من الموت حيث قتل وصلب. Il a été sauvé de deux choses. Il a été sauvé de la prison car il en est sorti, et il a été sauvé de l'exécution car il a été, comment on dit, gracié. C'est ça, il a été gracié. Quant à l'autre, il est certes sorti de prison, mais il n'a pas été sauvé pour autant. Donc on peut sortir de prison sans en être sauvé, comme on peut échapper à la mort sans sortir de prison. C'est seulement celui qui sort de prison et échappe à la mort qui est sauvé. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. وادكر هذا افتعل من ذكر والأصل إذ تكر والأصل إذ تكر فأبدلت الذال دالا لعلة صرفية يطول ذكرها ثم أدغمت التاء في الدال لتقارب مخرجيهما أو مخرجهما عفوا فأصبحت وادكر. وافتعل من فعل يفيد القوة والمبالغة في الفعل. من نظير ذلك أخذ واتخذ. جزاك الله خير أيها الساقي بارك الله فيك. نظير ذلك أخذ واتخذ فأخذه هكذا بلين ولطف واتخذه بقوة وشدة. وادكر لأنه كان قد نسي ذلك سنين وفجأة عادت المعلومة إلى الذهن بقوة ولذلك تكلم بغير استئذان مع أن العادة عند الخدم والحشم ألا يتكلموا عند مواليهم وملوكهم وأمرائهم إلا بعد الاستئذان. والذكر. Après on a والذكر. Donc والذكر ici c'est un verbe spécial. C'est un verbe spécial dans sa forme. Et comme vous le savez, on l'a déjà répété de nombreuses fois, les verbes en arabe sont tous des verbes réguliers. Tous. En français, en anglais, on a des verbes réguliers et irréguliers. Comment cela régulier? Dans le sens où ils répondent tous à une forme. Ils répondent tous à une forme. On appelle ça al-qiyas. Ça veut dire qu'il y a des formes de base et tous les verbes arabes rentrent dans une de ces catégories-là. En français, on a le premier groupe qu'on reconnaît avec ER. Puis on a le deuxième groupe qu'on reconnaît avec IR et ils sont au participe présent. Puis on a le troisième groupe, et là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc c'est vraiment ça, un groupe en fait il n'y a pas de dabit, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de limite. En quoi c'est un groupe à ce moment-là? Bon, on va pas, une fois de plus, nous énerver sur la langue française, même si ça me démonte à chaque fois. Mais dans tous les cas, en arabe, on a donc les groupes trilétaires de 3 lettres, soulafi, quadrilétaires de 4 lettres, ruba'i, et on a les verbes de 5 lettres et de 6 lettres. Il n'existe pas en arabe de verbes ayant 2 lettres, comme il n'existe pas en arabe de verbes ayant 7, 8 ou plus de lettres.
Puis dans ces catégories de base, 2, 3, 4 et 5, 3, 4, 5 et 6 lettres, on a des sous-catégories. On ne va pas toutes les faire, mais dans tous les cas, partez du principe où l'origine du verbe aura soit 3 lettres, soit 4 lettres. Soit 3 lettres, fa'ala, soit 4 lettres, fa'alala. Et de ces deux bases-là, on rajoutera soit 1, 2 ou 3 lettres, quand il y a 3 lettres à la base, ou 2 ou 3, 1 ou 2 lettres quand il y en a 4 à la base. D'accord? Ici, on a iddakara. Et si je décortique le verbe, je constaterai qu'il ne répond à aucune des formes des verbes dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des modifications dans le verbe. Ça veut dire qu'on a dû changer des lettres. Et la base de iddakara, c'est iztakara. Iztakara, dont la forme est ifta'ala. Donc si j'enlève les lettres qui ont été rajoutées, qui sont le alif et le ta, je me retrouverai avec 3 lettres de base qui sont zakara. Donc la base du verbe iddakara qu'on a ici, c'est zakara. Où il est parti le zel? Alors qu'il est dans la forme de base, il a été supprimé, ou plus précisément remplacé. Je ne vous explique pas pourquoi, déjà en arabe c'est compliqué, alors en français c'est même pas la peine. Mais sachez qu'il y a des raisons logiques au remplacement de lettres par d'autres lorsqu'on fait évoluer la forme du verbe. On rentre pas là-dedans dans tous les cas. On a dit qu'à la base c'était iztakara. Donc le verbe de base c'est zakara qui veut dire se souvenir. Se souvenir. Et ici donc on a fait évoluer zakara de 3 lettres à iztakara à 5 lettres en lui rajoutant 2 lettres. Il y a une règle que je vous ai répétée souvent. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى في المعنى الزيادة في المبنى c'est-à-dire le fait de rajouter à la forme de base entraînera forcément un rajout dans le sens. Donc si on lui rajoute des lettres, c'est pas pour faire joli, c'est pour rajouter dans le sens. Et les verbes qui répondent à la forme ifta'ala indiquent généralement la force et l'exagération. Par exemple, le verbe akhada veut dire prendre. Et ittakhada veut dire prendre avec force. Prendre, des fois même sans qu'on le veut, on nous l'impose. Ou des sens de ce genre. Ittakhada. Ici, ifta'ala de zakara, c'est un iddakara. Ça veut dire donc se souvenir avec force. Alors qu'ici, on se rappelle que le saqi, les chansons, il a oublié, dans le verset d'avant, pardon, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Le diable lui a fait oublier l'évocation de son Seigneur, de son maître, du roi. Il avait oublié. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, pendant des années. نَسِيَ السَّاقِي ذِكْرَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Pendant des années, les chansons a oublié Youssouf alayhi salam. Imaginez-vous, tous les jours, il est là, il est sorti par la cause de Youssouf alayhi salam de prison. Tous les jours, il voit le roi, et Youssouf lui avait demandé de parler de lui au roi, et pourtant, il a oublié de parler de lui, ou pire encore, il a oublié complètement l'existence de Youssouf. Waddakara. Et là, il s'est rappelé d'un coup. Donc, vous vous souvenez, le roi, il a fait le rêve, il a réuni les savants, il a réuni ceux qui connaissent l'interprétation des rêves, il a réuni les devins, il a réuni les astrologues, il a réuni tout le monde. Tous ceux qui sont réputés en Égypte pour s'y connaître à l'interprétation des rêves. Jamais le roi, il se serait dit que le sens de son rêve lui parviendrait par le biais de celui qui lui sert à boire, qui ne connaît rien à l'interprétation des rêves. Jamais. Et encore moins que ça viendrait d'un homme en prison, dont il ignore même l'existence. Donc là, il dit Waddakara. Donc là, imaginez-vous, il est là avec son plateau, avec sa boisson, et devant, sûrement debout à côté du roi, ou bien il est là, il fait le tour des personnes présentes, des personnalités importantes pour leur remplir leur verre, et ils entendent parler. Le rêve, il dit
le roi, pardon, il leur dit informez-moi au sujet du sens de mon rêve si vous connaissez l'interprétation des rêves. Puis il entend les autres lui répondre ce ne sont qu'un amas, un mélange de visions, de rêves, de songes. Et nous ne connaissons pas l'interprétation de ce genre de rêve-là. Là, il y en a comme ça, et d'un coup, paf, ça lui explose dans la tête. On va éviter de dire le mot exploser. Ça fait boum dans sa tête. Attends. Tu veux te lever? Là? Ah, vas-y, trop. Ça pétille dans son esprit, comme les feux d'artifice du 14 juillet, et il se rappelle de Youssouf. Et il se rappelle que Youssouf, il connaît l'interprétation des rêves. D'où l'emploi de ce verbe-là. Et là, on cherche dans le Coran, et on remarque qu'on retrouve ce verbe-là, un peu modifié, ailleurs. Dans Sourate Al-Qamar. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons certes facilité, simplifié le Coran en tant que rappel. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et muddakir, c'est ismul fa'il min iddakara. Muddakir, c'est le nom de celui qui accomplit l'action du verbe dont il est tiré, qui est ici iddakara. Fahal min muddakir. C'est-à-dire que le rappel du Coran, il doit te frapper l'esprit fortement chaque fois que tu en as besoin. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'être humain, on oublie. Kathirun nisyan. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وفي الحديث فَنَسِيَ آدَمَ وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ. Adam, il a oublié, sa descendance va oublier aussi. Nous oublions. Et nous avons besoin de rappel. Et des fois, le shaitan, le hawa, le dunya, le fitna, ils sont tous autour de toi pour te faire oublier ce qu'Allah il attend de toi, ce qu'Allah il veut de toi. Et normalement, quand tu lis le Coran, et tu lis la Sunna, et tu as le cœur vivant, et que tu es face au haram, tu es face à la shubha, l'ambiguïté, eh bien, ça te frappe à l'esprit. ما تصنع؟ أنسيت أن هذا الفعل الذي أنت على وشك فعله والقيام به حرام حرمه الله. Normalement, tu es là, tu es tenté, tu es séduit, tu es charmé, tu as envie de faire le péché jusqu'à oublier que c'est interdit. Et là, normalement, ça devrait exploser dans ta tête de la même façon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié que c'est interdit, qu'Allah l'a interdit. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que tu te reprends. C'est pour ça qu'Allah il a facilité le Coran, il a simplifié pour qu'on l'apprenne et pour qu'il reste dans la tête. D'ailleurs, il dit وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. Il s'en est souvenu fortement. Ça prouve qu'on n'oublie pas en fait. Que les choses qu'on a en tête, elles sont là, mais elles sont juste cachées. Puis elles ressortent. Elles ressortent. C'est pour ça qu'on dit rappeler à celui qui a oublié. On ne dit pas lui apprendre à nouveau. Tu l'as appris, il est là. Il est là. C'est juste qu'il s'est fait, il a été caché sous des couches et des couches et des couches d'autres choses qui très souvent sont inutiles. Donc, le Coran a été facilité, simplifié pour qu'il soit mémorisé et pour qu'il soit retenu et pour qu'on s'en souvienne. C'est pour ça que dans le hadith, قال عليه الصلاة والسلام أو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي آثام أمتي فلم أر شيئا أعظم من رجل حفظ القرآن فنسيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il y a un hadith qui a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, même si il est sujet à certaines faiblesses dans sa chaîne de narration. Comme quoi le prophète aurait dit, alayhi salatu wassalam, les péchés de ma communauté m'ont été exposés. Je n'ai rien vu de pire qu'un homme qui a appris le Coran et qui l'a oublié. Et dans notre hadith, authentique cette fois, قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم نسيت القرآن وليقل نسيته. Que personne d'entre vous ne dise j'ai oublié le Coran, mais qu'ils disent à la place on me l'a fait oublier.
Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de la parole d'Allah Ta'ala de dire je l'ai oublié, je l'ai délaissé. Parce qu'en arabe, nasiya veut dire oublier et veut dire délaisser, abandonner. D'où le verset où Allah Ta'ala dit فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Le jour où nous les délaisserons. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ils ont oublié Allah, ils l'ont délaissé, alors Allah les a délaissés. Al-Muhim, وَالدَّكَرَ. Donc on a dit تَذَكَّرَ بِقُوَّةٍ. Il s'est rappelé avec force. بعد أمة أي بعد فترة وحقبة من الزمن. بعد أمة, c'est-à-dire après un certain temps. Après un certain temps, après une certaine période. C'est que pendant toute cette période-là, il avait oublié. Nasiya Yusufa bilkulliya. Il avait oublié Yusuf alayhi salam entièrement. Et le mot Ummah, il a plusieurs sens en arabe. Et dans le Coran, on lui en trouve 4. Le sens de base que tout le monde connaît, Al-Jama'atul Kathiratu min al-Nas. En français, ils disent la communauté. En fait, il est plus simple, il est plus juste de dire un groupe de personnes, un grand groupe de personnes. ومنه قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ومن قوم موسى أمة إلى آخر الآية. Donc le mot Ummah, son sens commun de base, qui est le plus connu, ça fait référence à un grand groupe de personnes. Puis on a Al-Ummah, comme ici, بمعنى الحقبة والفترة من الزمن, c'est-à-dire une période dans le temps, un moment dans le temps. ومنه قوله تبارك وتعالى ولئن أخرناهم إلى أمة معدودة أي إلى وقت محدود. Dans Surat Hud, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit et si nous les retardons à un temps délimité, nous les ajournons, on leur laisse un temps plus, on leur laisse plus de temps si vous voulez. Et ici il a employé le mot umma, wala in akharnahum ila ummatin ma'douda. Umma yani waqt, fatra, un moment, comme ici. Waddakara ba'da umma. Puis on a le troisième sens, بمعنى الدين. ومنه قوله تبارك وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وملة. Et on a le mot umma qui a le sens de la religion, celle qui est suivie. On a dans le Coran le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en rapportant la parole des associateurs, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion ala ummah. Et enfin, on a le mot ummah bima'na al-imam. ومنه قوله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة أي إماما. Et enfin, on a le mot ummah qui a le sens de imam, celui qui est suivi. الذي يجتمع عليه الناس. Celui auprès duquel les gens se regroupent, l'imam. Et on retrouve معنى الاجتماع في هذه المعاني الأربعة. Et on retrouve le sens du regroupement dans ces 4 sens-là. L'umma, on a dit le jama'a, le regroupement de personnes, donc là c'est wadih, c'est zahir, c'est clair. Puis on a dit umma dans le sens d'une période dans le temps, un regroupement d'années, de mois ou autre. Puis on a la umma dans le sens de religion, c'est-à-dire que le fait qu'un groupe de personnes se réunissent sur une même action, ils font la même chose. Cette action-là, on l'appellera religion. Et enfin, l'umma, l'imam, celui autour duquel les gens se regroupent. L'ijtima'. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ. Ana. Vous savez, les Maghrébins, ils ont une phrase toute faite quand ils disent Ana. Ils disent A'udhu billahi min qawlat Ana. Quand ils disent Ana, donc Ana c'est je suis, moi, si vous voulez. Tout ça, ça correspond à Ana. On trouve beaucoup de Maghrébins, et quand ils disent Ana, ils font suivre ce Ana, ce pronom personnel, par qu'Allah
me préserve du mot ana. Comme si le mot ana était péjoratif à la l'éclat, de façon absolue. Parce qu'eux, ils font référence à qui? À Iblis. Qu'est-ce qu'il a dit, Iblis? Ana khayrun minhu. Qu'est-ce qu'il a dit, Fir'aun? Ana rabbukum al-a'la. Donc, quand on regarde dans le Coran, on voit que ceux qui ont dit ana, généralement, ils n'ont pas dit dans le bon sens. Mais pas tous. Donc, c'est bien d'avoir des réticences à employer le mot ana, mais d'en faire une règle absolue, sans exception, c'est une erreur. Et ce verset le prouve. Ana unabbi'ukum, je vais vous informer. Ana. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que lui, c'est un serviteur, un esclave, un domestique. Il est dans la cour du roi, en présence du roi, avec les gens les plus importants du pays. Les devins, les savants, les ministres, et ainsi de suite. Et là, et puis il parle. Ana unabbi'ukum. Alors qu'en temps normal, il devrait demander la permission d'en parler. Comme il disait l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, l'imam Malik, inna as-sighara la yatakallamuna amama al-kibar. Les petits ne parlent pas en présence des grands. Cette petitesse et cette grandeur, elle n'est pas seulement dans l'âge, même si elle concerne l'âge. Vous vous souvenez d'un hadith qu'on avait vu dans l'Adab al-Mufrad, et on l'a vu aussi dans le Muwatta al-Amri, comme quoi il y avait des compagnons qui étaient partis à Tabouk pour chercher à manger, et un d'entre eux il s'est fait tuer. C'était pas Tabouk, c'était Khaybar. Un d'entre eux il s'est fait tuer. Et donc le frère de la victime, avec les autres, ont été voir le prophète alayhi sallam pour lui raconter ce qui s'est passé. Et donc le frère de la victime, il commence à prendre la parole pour lui raconter l'histoire. Et Rasul lui dit Kabbir, Kabbir. Il lui dit grandis, pas grandis dans le sens toi grandis, mais dans le sens où donne la priorité au plus grand. En gros, toi, tu es le plus petit du groupe, parle pas. C'est le grand qui parle. Et si tu dois parler en présence des grands, tu demandes la permission. Vous vous souvenez du hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons radiyallahu anhum que le croyant est comparable à un arbre. Quel est cet arbre-là? Un arbre dont les fruits poussent toute l'année, dont les feuilles ne tombent pas et dont on tire profit de tout ce qu'il contient, cet arbre-là. Alors les Sahaba, ils ont commencé à proposer différentes réponses. Tel arbre. Et Abdullah ibn Omar, il a pensé au palmier. Mais il n'a pas répondu. Après, quand Rasul a donné la réponse, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son père, Abdullah ibn Omar a dit à son père, je savais que c'était le nakhla. C'était le palmier. Et Omar a dit, pourquoi tu n'as pas répondu? Il a dit, dans le groupe, il y a toi, il y a Abu Bakr, il y a les grands et moi je veux parler. Et c'est comme ça que malheureusement ça se passe. Dans les assises, quelles qu'elles soient, c'est pas propre aux assises religieuses, hein. C'est pas propre à la mosquée. Ça, c'est un adab, c'est une bienséance qui peut être permanente, quelle que soit la circonstance. Le petit ne parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas jamais là. Ça veut dire que s'il y a des grands dans l'assise et que soit personne ne parle, ou soit il demande la permission pour parler, il parle, il m'a fait mosquée, il n'y a pas un problème. Ah, lui, il vient, il parle, il monopolise la parole, alors qu'il est né hier. Là, mais les petits ne parlent pas en présence des grands. Et attention, tout à l'heure je parlais de petitesse et de grandeur, que ce soit dans l'âge, mais des fois aussi dans le fadl, dans le mérite, dans la vertu. Tout à l'heure je vous ai parlé de Abu al-Ma'an al-Juwayni, qui était imam dans le Haramain, à Mecca, plus précisément, alors qu'il avait 18 ans. Il avait 18 ans. Des fois, tu peux avoir un âge, tu peux être jeune et pourtant grand. D'ailleurs, c'était Abdul Malik ibn Marwan, ou un de ses fils, qui a pris le califat et qui demande qui sont les généraux dans son armée. Et on lui parle d'un des descendants de Muawiyah, de Nabi Sufyan radiyallahu anhu. Et il apprend qu'il avait à peine 16 ans. Et alors lui il a dit Nahhu hada al-hadath min imarat al-jaysh.
Donc le calife, il dit, quoi, il a 16 ans, ce petit, enlevez-le du commandement de l'armée. Non, pardon, il lui dit, Kam tablughu min al-umr, il lui dit, t'as quel âge toi? Il dit, j'ai 16 ans. Non, c'est pas ça. Il lui dit, quand il a vu qu'il était jeune, il lui a dit, enlevez-le du commandement de l'armée. Et lui, il dit, pourquoi? Quand tu veux m'enlever du commandement, alors celui que tu as précédé, il m'y a mis. Alors il dit, Kam tablughu min al-umr, t'as quel âge toi? Il lui fait, أبلغ من العمر الذي بلغه أسامة حيث أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر. Il dit, t'as quel âge toi? Il dit, j'ai le même âge qu'avait Oussama ibn Zayd ibn Haritha radiyallahu anhuma, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné comme commandant d'une armée dans laquelle il y avait Abu Bakr et Omar. Et là, le calife l'a dit, laissez-le. Il a su répondre. Al-Muhim, il ne faut pas non plus tasdari as-sirar. Là. Il ne faut pas non plus dénigrer les jeunes. Non, il ne faut pas tomber là dans ce piège-là. C'est-à-dire que des fois, il y a des jeunes, ils ont beaucoup plus d'importance que beaucoup de personnes âgées. Surtout aujourd'hui. Enfin, non, pas aujourd'hui. Surtout dans notre époque, pour ne pas dire aujourd'hui. Surtout à notre époque. En fait, nous, on est dans une époque un peu particulière. On va avoir la génération de nos pères ou de nos grands-pères qui sont passés malheureusement par une période assez difficile dans laquelle l'instruction et l'éducation étaient limitées et ils ont dû venir à l'étranger, ils ont dû travailler, ils n'ont pas eu le temps d'étudier, ce qui fait que leurs enfants connaissent plus qu'eux. Mais il y a la science et il y a l'expérience. D'ailleurs, ici, regardez. La réponse au rêve du roi va venir par le biais d'un simple serviteur. Quand les savants et les autres ont été incapables de la donner, cette réponse-là. Et là, tu as le fameux proverbe « Sal mujarriban wa la tasal hakiman ». Le fameux proverbe arabe qui dit demande à celui qui a expérimenté la chose et ne demande pas au savant. Parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et lui ici, il a jarrab. Il a vu un rêve, du moins dans la version où il a fait ce rêve-là. Mais dans tous les cas, il a côtoyé quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Et quand il interprète les rêves, eh bien, les rêves, ils se réalisent comme il les a interprétés. Il a jarrab. Il a testé. Il sait ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'il dit avec quwa, avec hazm et azm, avec certitude et conviction, Ana unabbi'ukum bita'wilihi. Ana, moi, je vais vous informer au sujet de son sens. Ana unabbi'ukum ay ana ukhbirukum. Je vais vous informer. هذا بعض أهل العلم جعل فيصلا بين الخبر والنبأ فقال الخبر عما مضى والنبأ فيما يأتي ومنهم من قالهما بمعنى واحد والأمر واسع إن شاء الله. على كل حال أنا أنبئكم, je vais vous informer. أنبئكم, du verbe أنبأ عفوا, qui veut dire qui vient de naba, qui est la nouvelle. Et on a akhbara qui vient de donc akhbara qui veut dire informer, donc l'information. Il y en a qui font une différence entre les deux verbes en disant que akhbara concerne les informations du passé et anba'a concerne les informations du futur. Dans la parole attribuée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dans la description du Coran, il dit fihi khabar ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum. Il a dit il y a l'information de ce qui vous a précédé et la nouvelle de ce qui va venir par la suite. Et dans le Coran, an-naba'i al-azim. Naba, la nouvelle importante, c'est quoi? C'est Yawm al-Qiyamah, donc c'est plus tard. Al-Muhim, ana unabbi'ukum, je vais vous informer. Ana unabbi'ukum bi ta'wilihi, ay bi tafsirihi, de son sens. Fa'arsiloun, ay fa'atliqoun. حتى آتيكم بالخبر. Alors envoyez-moi. Ici Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit فيه إشارة إلى أن السجن كان بعيدا من المدينة. Il dit ici il y a une allusion au fait que la prison était loin de la ville. Était loin de la ville. Vous allez me dire bon d'accord et après.
Non, regardez, c'est une bataille. Comment ils vont chercher les informations. Parce que là, tu prends des ahkam, tu prends des jugements, des règles, des lois. Que si jamais demain, tu es un gouverneur ou là, tu es quelqu'un qui prend des décisions importantes, eh bien, ne va pas construire une prison au milieu de la ville. Parce que soit il est possible que le prisonnier s'échappe et donc soit un danger pour les habitants, ou soit que les habitants aident le prisonnier en l'aidant à s'échapper ou autre. Donc tu le mets loin de la ville. Arsiloun, envoyez-moi. Et là il y a deux sens. Le premier donc c'est envoyez-moi, yasta'dhinu. Il demande la permission de partir. إن تكلم بغير استئذان لا يجرؤ على أن يخرج من عند الملك بغير استئذان. S'il a osé parler sans prendre la parole, il n'osera pas partir sans demander la permission. Il reste un domestique, un esclave. Il ne part pas comme il veut. C'est comme dans Majalis al-Dhikr. Tu ne pars pas comme tu veux. تستأذن. Allah dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Dans Surat An-Nur, dans les derniers versets de la Surah, une Surah dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala parle beaucoup de l'isti'dhan. Le fait de demander la permission, que ce soit quand on rentre chez quelqu'un ou autre. Et ici, quand on veut quitter une assise, les croyants, quand ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des assises, ils ne partent pas sans avoir demandé la permission. Ça, c'est un bienséance qui montre la foi. Et de la même façon, les assises de rappel et de science à la mosquée ou ailleurs. D'ailleurs, question très simple. Parce qu'il y a ça, c'est des choses qui me font rire, jaune, comme ils disent. Quand on était à l'école, quand on était à l'école, est-ce que tu pouvais sortir de la salle comme sans rien demander à personne? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais avant, en tout cas, ce n'était pas possible. Si tu voulais sortir pour aller aux toilettes, ou bien à l'infirmerie, ou autre, tu levais la main. Monsieur, madame, est-ce que je peux sortir s'il vous plaît? Il te disait oui, ou là il te disait non. Ou nous, il me disait non. C'est parti, on ne revenait plus. Moi, mais dans tous les cas, c'était pas possible, tu te lèves, tu pars. Et ça, c'est des choses que, pourquoi je n'arrive pas à les comprendre? Parce que nous, quand je dis nous, ceux qui ont grandi, que ce soit en France ou ailleurs, à partir du moment où tu as été à l'école, on a été éduqués avec ça. On n'a pas été éduqué à je me lève et je sors de la classe et je dis rien à personne, ça ne marche pas ça. Mais à la mosquée, non, tranquille. C'est pas grave. Je m'assois, j'écoute le dars, puis quand j'en ai marre, je me barre. Pour la ville. Non, c'est pas normal ça. Tu dois demander la permission. Ah ouais. Oui. Rendors-toi. Il faut demander la permission. Et là, le serviteur, le domestique, a servi les chansons. S'il a pris la parole, il a osé prendre la parole alors qu'on ne lui a pas donné, il ne va pas se permettre de partir sans demander la permission. Fa'arsiloun. Et là, on a waw al-jama'a, le pronom du pluriel, il avec un S. Ou plutôt vous avec un S. Enfin, vous, forcément avec un S. Vous. Envoyez-moi. Envoyez-moi. À qui il s'adresse? Donc là, la logique, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse au roi et à tous les malades qui sont présents, à tous les ministres compagnie. لكن من له الأمر في إذنه بالخروج الملك وحده. Qui a le droit, ou plutôt qui a l'autorité pour lui permettre de sortir? Le roi seul. Le malin et les autres ne peuvent pas lui donner l'autorisation de sortir. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas leur esclave. C'est celui du roi. C'est lui qui autorise les deux de sortir et de rentrer ou de rester. ومن ثم قال بعض أهل العلم أن الساقي
خاطب الملك بضمير الجمع تعظيما وتفخيما لشأنه. Et à partir de là, certains savants ont dit qu'en fait, le saqi, les chansons, il s'est adressé au roi avec la deuxième personne du pluriel. Comme on fait, nous, enfin, comme ils font en Europe, avec les personnes importantes. Tu le vouvoies. D'ailleurs, le roi ou les personnes importantes, comme on l'a déjà dit ensemble, ils utilisent le nous de majesté. Quand ils parlent, ils disent pas analyse, nahnu. Nous voyons, nous pensons, nous voulons, il a affilié, alors qu'il est tout seul. Et bien, de la même façon, s'adresse à lui avec le vouvoiement. Fa'arsiloun. J'ai entendu des gens qui disent non, le vouvoiement n'existe pas en arabe. C'est faux. On trouve des traces dans le Coran. Ici, Farsiloun, et dans Surat al-Mu'minun. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit Hatta idha ja'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt rabbi irji'un irji'uni. Dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'entre eux, il dit ô Seigneur, faites-moi revenir. Rabbi irji'un, avec le waw. C'est quoi ce waw là? C'est damir al-jam'. C'est le pronom du pluriel. Et ici, fa'arsiloun, envoyez-moi. Il s'adresse au roi. Ça dans un des tafsirs. Il y en a qui disent s'adresse à tout le monde, et il y en a qui disent s'adresse au roi seulement. Al-Muhim, ça existe. C'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas utilisé avant, ou très peu, quand on voit chez les Arabes avant l'islam, ou dans les premiers siècles de l'islam, le vouvoiement était quasiment inexistant. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne l'utilisait pas quand les gens parlaient au roi, aux personnes importantes, ils leur parlaient avec Damir al-Mukhatab, l'interlocuteur au singulier. Il rentrait chez l'Amir, il disait An'im sabahan, aslahaka Allah. Il avait des formules toutes faites qu'on disait au roi quand on rentrait dans leur palais. Ou bien le prophète, quand on s'adresse à lui, on s'adresse à lui au singulier. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une formule permise. Non, elle est permise lourataine. Et si dans l'urf, dans les coutumes et les us des gens, eh bien on emploie le vouvoiement, eh bien on l'utilisera. D'ailleurs aujourd'hui c'est la ada. Même avec les mashayikh, ou bien avec les hukam, les savants, ou bien les gouverneurs, quand on s'adresse à eux, c'est avec le vouvoiement. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand il y a des gens qui ne sont pas contents, ouais, pourquoi il dit Hafidakumullah au shir, le vouvoiement n'existe pas en islam. Ouais, vas-y, rentre chez le roi, toi. Le roi du pays que tu veux. Notamment un pays duquel je viens de revenir. Va lui dire, toi, la baisse allée, comment est-ce qu'il va te faire? En revanche, tu vas oser, toi, lui dire Oshrak. Non, tu vas faire attention, tu vas bégayer même. Tu vas mettre un mètre dans le koum, kirakoum. Ala kulli hal. De toute façon, comme il disait Uthman, radiyallahu anhu, inna Allah la yaza'u bis sultan, ma la yaza'u bil Qur'an. Allah Ta'ala, il va faire naître chez la personne par la force ce qu'il ne naîtra pas avec le Qur'an. Quelqu'un, tu vas voir, tu vas dire, Allah il dit dans le Coran, il va dire, ouais, d'accord, mais ça ne va rien changer en lui. Tu vas dire, avec une bonne matraque, tu vas le faire ou pas? Ah oui, je vais le faire. Donc, des fois, la force, c'est bien. Donc, وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. لم يخبرهم باسم المرسل إليه. Vous avez remarqué qu'il ne leur parle pas de Youssouf. Il ne leur a pas dit Ana a'rifu shakhsan masjounan huwa alimun bita'bir ar-ru'a. Il ne leur a pas dit. Il l'a gardé pour plus tard. Pour deux raisons. La première, لأنه استقر في أذهان الناس أن المسجونين لا ينتفع به. La première, c'est parce que chez les gens, dans la mentalité commune et populaire, on n'a pas besoin des prisonniers. Les gens en prison,
dans la mentalité populaire, je répète, sont des moins que rien, tout en bas de l'échelle sociale, on n'a pas besoin d'eux. Parce que là, tu as remarqué, même aujourd'hui, quand quelqu'un sort de prison, ben, il galère pour trouver du travail. Quand on va lui demander un extrait de casier judiciaire et qu'on va voir qu'il a fait de la prison, on va lui dire salut. Il a beau avoir payé sa dette à la société comme ils disent, les gens ne vont pas lui faire confiance. Encore plus quand le crime pour lequel il a pris de la prison, il est grave. Un tueur, un violeur ou autre. Là, tu ne peux pas travailler, tu t'imagines. Donc les prisonniers, c'est dur pour eux. Et alors imagine ça, c'est quand il sort. Imagine-toi, il est encore à l'intérieur. Donc là, en fait, lui, si jamais il avait dit au roi, je connais quelqu'un en prison qui peut vous informer, il aurait pu se prendre un refus de la part du roi. Quoi, en prison? Même d'idée. أنا عندي الملأ والوزراء والوجهاء والندماء وغيرهم والتمسوا عندي جوابي في السجن. Il va dire quoi? Quelqu'un en prison? Moi j'ai l'élite de la société avec moi là. Je vais aller chercher dans les cellules de la prison pour trouver la réponse. J'en ai pas besoin. Ça, des fois, faut pas tout dire. Faut être intelligent. Des fois, taraful, c'est utile. Faire comme si tu ne savais pas. Pas tout dire. Il faut être malin et filtrer les informations. Choisis. Exemple. À une époque, je me rappelle cette époque-là, la fin des années 90, début des années 2000, la Syrie, c'était une destination prisée pour ceux qui voulaient étudier la science. La langue arabe. Ou autre. En plus, c'était un des rares pays, pour ceux qui ne savent pas, qui acceptait tous les Arabes sans visa. Sans visa. Maintenant, toi, tu es marocain, tu es algérien. Dans certains pays arabes, si tu veux y aller, il faut un visa. La Syrie acceptait tous les Arabes sans visa. Tu pouvais y aller sans visa. Aujourd'hui, on sait c'est quoi la Syrie. Qu'Allah Ta'ala préserve les musulmans là-bas et qu'il améliore leur situation. On sait ce qui se passe en Syrie, malheureusement. Là, quelqu'un, il a étudié en Syrie en 95. 20 ans, ou 25 ans avant que les problèmes ne commencent. Alors aujourd'hui, tu dis, j'ai étudié en Syrie. J'étais en Syrie. Les gens, ils ne font pas attention à qui a été quand. Donc c'est peut-être pas intelligent de le dire. J'ai étudié à l'étranger, sans rentrer dans les détails. Ou bien d'autres pays du même style, hein, comme l'Irak, ou bien le Yémen, ou n'importe quel autre pays qui est dans les problèmes aujourd'hui. Moi, j'ai connu des gens qui étaient au Yémen en 2000, 2001, 2002. Ils sont restés 6 mois, 1 an, 2 ans. À l'époque, tout allait bien, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on leur a reproché d'avoir été au Yémen. Alors que ça fait des années qu'ils n'y ont plus remis les pieds. On va chercher. Ah, regarde, il a été au Yémen. Ah, c'est bizarre ça. Non. Une fois, il faut savoir, comment dirais-je, s'auto-censurer. Et ne pas tout dire. Al-Muhim. Donc là, c'est ce qu'il a fait le Saqi, les chansons. Donc la première raison, c'est pour ça. La seconde raison, c'est pour générer la surprise chez le roi et chez ceux qui l'accompagnent lorsqu'ils sauront d'où vient la réponse. C'est-à-dire que, regarde, si jamais ils savent que ça vient de la prison avant d'avoir la réponse, ils n'en voudront pas. Par contre, si jamais ils savent que la réponse vient de quelqu'un qui était en prison, là, ils voudront de ce prisonnier-là. Et c'est ce qui va se passer après. C'est ce qui va se passer après. Quand le roi il va savoir qu'il est en prison, il va dire, ramenez-le moi. Il le voudra. Alors que si on lui avait dit qu'il était en prison avant d'avoir la réponse, il ne l'aurait pas voulu. Et donc, des fois, tu dois réfléchir aux informations. Réfléchis. Et quand tu parles de toi, filtre bien les informations. Et regarde bien à qui tu les donnes. Et ne va pas, en donnant certaines informations, te faire du tort à toi-même. Et là aussi, on déduit comme morale
que quand tu es convaincu d'une chose, quand tu es certain d'une chose, dis-le. N'aie pas honte. Ne te retiens pas. Même si tu es dans une assise où il y a des personnes importantes. Si jamais tu es à l'abri de l'ostentation ou de l'orgueil, fais-le. Ne dis pas non, moi je connais pas, ou bien je suis petit, ou bien je n'ai pas le droit de parler. Non. Si tu vois, les gens ils sont en train de parler d'une chose et ils n'ont pas la réponse, toi tu l'as, dis-le. Ou bien si tu connais quelqu'un qui connaît la réponse, dis-leur. Arrêtez de parler, je vais vous ramener la réponse. Ne laisse pas les gens parler sans science. Si tu vois, tu peux leur apporter la réponse à leurs problèmes. D'ailleurs, par la suite, qu'est-ce qu'il dira à Yusuf alayhi salam? Ij'alni ala khaza'in al-ard, inni hafidhun alim. Donc si tu penses être à l'abri de l'ostentation ou de l'orgueil, eh bien, avance-toi. Imagine, ça arrive très souvent aujourd'hui, tu as la mosquée, l'imam il n'est pas là, c'est l'heure de l'iqama, les gens se regardent, et toi tu es là, et tu sais, on sait la plupart du temps, quand tu es un fidèle de la mosquée, tu connais les gens qui prient dans cette mosquée-là. Tu sais que la plupart des personnes qui sont notamment dans le premier rang dans cette mosquée-là, je précise pas dans n'importe quelle mosquée, c'est des gens qui ne connaissent pas le Coran, ou bien quand ils le récitent, c'est catastrophique. C'est une réalité. Aucun respect des règles de lecture, pas de mélodie dans la voix, rien qui lui confère le droit de s'avancer pour diriger la prière. Et toi, tu es là, tu as appris le Coran, ou du moins une grande partie, tu sais le réciter, tu connais les règles de lecture. Ana a'ummukum. C'est moi qui vais diriger la prière. Ma tahshamsh. N'aie pas honte. Comme ils disent les sages au pays, quand c'est l'heure de manger, man yahsham ya'kul ash-shahm wa man yaz'am ya'kul al-lahm. Ils disent, vous savez, quand on est là, on est tous ensemble autour du plat, il y en a qui sont timides et qui n'osent pas prendre la viande, alors ils se contentent de tremper leur pain dans la sauce ou de manger les légumes. Alors ils disent, celui qui ose, il mangera la viande. Et celui qui est timide, il mangera la graisse. Donc il faut oser. Dans le khair, dans le haq, ose, avance. Ne laisse pas, et ça nous est arrivé ça. T'es là, on est là, l'imam n'est pas là. Après tu vois celui qui se lève, tu te tête et tu dis oh là là, non c'est pas. Ah ouais, t'es dégoûté, tu te dis subhanallah. Tu sais, tu connais. Et là il commence à dire Allahu Akbar et c'est parti. Dans ta tête, tu dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi c'est lui qui fait? C'est ta faute. Toi t'es là, t'as pris des cours de tajwid, t'as appris le Coran, tu fais quelques ahzab, t'as récité un cheikh et t'as dit c'est bon, tu restes bien. تفضل اخي مالك متخلف. Avance. Pourquoi tu restes derrière? Mais non. Mujahid rahmatullah alayhi disait اثنان لا يتعلمان أبدا المستحي والمستكبر. Il y en a deux qui n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. 20. Et des fois aussi, s'il faut, pour convaincre l'auditoire, leur rappeler tes compétences ou tes acquis dans la science, fais-le. Ils sont là, ils parlent, ils débattent, ils tergiversent en disant des bêtises. Yeah. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, moi, j'ai étudié ci, moi, j'ai étudié ça. Comme je vous avais raconté avec Cheikh Khiti rahmatullah alayhi, il a été invité à un repas et il y avait un homme qui était en train de faire de la médisance. Et Cheikh Khiti, il lui a dit arrête. Et l'autre, il a écouté pendant quelques instants, puis il a repris. Et là, Cheikh Khiti s'est levé, rahmatullah alayhi, il s'est énervé, il a dit écoute, Ana ahmilu في صدري البقرة وآل عمران إما أن تكف وإما أن أخرج. Il dit écoute, moi dans ma poitrine il y a al-Baqara et al-Imran. Et s'il avait voulu dire al-Nisa, al-Maïda, al-An'am et toutes les autres, il aurait pu. Dans ma poitrine il y a al-Baqara et al-Imran. Soit t'arrêtes, soit je pars. C'est ce qu'il disait Anas radiyallahu anhu. كان الواحد منا إذا حافظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. Il disait Anas radiyallahu anhu, quand l'un d'entre nous il avait appris Al-Baqarah et Al-Imran, il était grand dans nos yeux, on l'admirait. Waouh!
إلى البقرة آل عمران. C'est un ascédisse رضي الله عنه. T'imagines toi? المهم أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. Ça fait 1 heure. نزيدوا آية ولا نشوف حالنا؟ ها؟ C'est pas vous qui parlez, hein, c'est pas. قال عز وجل يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هناك حذف وإيجاز لأن المقصود مفهوم. Vous avez ici là, comment dire, une transition. On résume. On ne va pas citer tous les détails. Pourquoi? Parce qu'ils sont compris d'emblée. On est passé de Farsiloun à Youssouf ou Ayyuha Siddiq. C'est pas Youssouf. On comprend quoi? Donc il a demandé à ce qu'on l'envoie, on a accepté, on l'a envoyé, il est parti, il arrive en prison, il est rentré chez Youssouf et il lui a parlé. Donc tout ça n'a pas été cité parce qu'on n'a pas besoin de le dire. Et ça dans le balagha, on appelle al-ijaz ou al-itnab. Al-ijaz, c'est le fait de raccourcir au maximum, en enlevant les choses qui ne servent à rien. Tu as remarqué, beaucoup de gens, quand ils te parlent, ils ponctuent leurs phrases avec des... Tu vois ce que je veux dire? T'as compris ou quoi? Tu vois? Des fois, il te dit des phrases bêtes qui n'ont aucune difficulté, que ton petit de 3 ans, il comprendrait. Exemple. Attends. Je suis parti là-bas, tu vois, et je suis revenu. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce qu'il me fait, lui? À ce point-là, tu crois que je suis bête ou quoi? Et l'itnab, c'est-à-dire faire attention à ce que la personne à qui tu t'adresses, elle ait compris vraiment ce que tu dis. C'est dans 2 cas. Soit parce que d'emblée, ce que tu vas lui expliquer, c'est compliqué. Donc tu vas détailler au maximum pour être sûr qu'il a bien compris. Et même lui demander est-ce qu'il a compris. Ou parce que tu sais que cette personne-là a des difficultés à comprendre, même des choses simples, alors tu vas détailler. Et c'est à toi d'adapter ton discours en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Donc tu ne vas pas parler à tout le monde de la même façon. Mais, et c'est là que tu vois les personnes intelligentes. Celles qui savent comment s'adresser aux autres. Celui qui parle avec l'intelligent, comme s'il parlerait avec quelqu'un de pas intelligent, il n'est pas intelligent. Ou du moins, il ne sait pas s'adresser aux autres. Alors celui qui ponctue ses phrases avec des choses qui ne servent à rien, lui, n'en parlons même pas. À une époque, il y avait la maladie du Ya'ni. Est-ce que vous l'avez cru cette maladie-là? Donc il y avait à l'époque, vous savez, quand on commençait à apprendre l'arabe, et quand le premier mot qu'on a entendu c'est Ya'ni. Ya'ni ça veut dire c'est-à-dire. Et on mettait des Ya'ni dans toutes les phrases. Tu vois, Akhi, Ya'ni. Hier, Ya'ni, je suis parti à la mosquée Ya'ni. Et après, Ya'ni, je suis revenu. Ya'ni, oh, c'est quoi ça? C'est laid. Vous savez, dans le balagha, hein? Donc l'art de parler, de s'exprimer, de faire comprendre à son interlocuteur le sens qu'on a en soi avant de l'exprimer, c'est ça le balagha. Il y a le premier cours, j'oublierai jamais ce cours-là que j'ai pris la première fois que j'ai étudié cette matière, c'est ce qu'on appelle le uyub ou le kalam. Le uyub ou le kalam, les défauts de l'expression. Et parmi les défauts de l'expression, le fait de répéter des choses qui ne servent à rien dans la phrase. Et là, j'ai pensé tout de suite, yeah. En français, voilà, tu vois, tu penses, tu as vu, tu vois ce que je veux dire, tu vois ou quoi, tu as compris. Donc, ici, on a l'ijaz, c'est le fait de réduire au maximum. Les Arabes, ils aimaient, ils aimaient quand la phrase était courte. Khayrul kalam ma qalla wa dal. وقالوا يعني البلاغة ما قل مبناه وكثر معناه. La meilleure des paroles, c'est celle qui est courte, mais qui est claire.
On dit qu'on comprend tout de suite. Et il disait aussi que l'art de s'exprimer repose sur des phrases dont les composants sont peu, mais dont le sens est grand. D'ailleurs, ce sujet-là, petite parenthèse, la khutbah du vendredi. D'accord? Il y a un hadith, sahih, prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna qisara khutbati ar-rajuli wa tula salatihi ma'innatun min fiqhihi. Ou comme qala alayhi salatu wa sallam. Il dit, comment on peut dire là? Non, le qisar. Qisar. Courte. La courte quoi? Bon, la courtitude. Le fait que le sermon de la personne soit court, concis, et que sa prière soit longue, est une preuve de sa science, de son fiqh, si on veut rester fidèle au mot du hadith, de son fiqh. Parce que le fiqh en arabe, à la base, c'est quoi? Le fiqh, c'est le fahm, la compréhension. Alors aujourd'hui, ce hadith-là, on le... C'est un hadith sahih, pas de problème. On le sort à tous les imams qui font des khutbahs longues. Oui, mais n'oublie pas que ce hadith, il s'adresse à un imam qui a devant lui des gens qui comprennent, qui n'ont pas besoin de khutbah longue, parce qu'ils ont une intelligence qui leur permet de comprendre les sermons courts. Et leur parler à eux avec un sermon long est inapproprié. Comme Abdel Malik ibn Marwan, quand il a pris le califat, son premier discours, il a voulu faire bien. Et en général, quand on veut faire bien, on fait mal. Et il a fait un long discours. Et les gens, ils s'ennuyaient pendant son discours. Et il a remarqué qu'il y avait un bédouin, il était là en train de s'ennuyer. Et les bédouins étaient connus pour être ceux qui parlaient mieux l'arabe. Parce qu'ils restent dans le Badia, dans la campagne, ils ne se mélangeaient pas aux gens des villes, leur arabe restait pur. Alors il lui dit, Ayyuha al-Arabi, akhbirni, ma al-balaghatu, ma haddu al-balaghati indakum. Il lui dit, dis-moi, c'est quoi chez vous le balagha? Et là il lui dit, ma qalla mabna wa kathra ma'na. Il lui répond, chez nous le balagha, c'est des discours courts avec beaucoup de sens. Alors Abdul Malik ibn Marwan il lui dit, wa kayfa ta'udduna al-'ayya fikum? Et chez vous, c'est quoi la aïe? L'inverse. Il lui dit, ma nahnu fihi mundu sa'a. De ce dans quoi nous sommes depuis un moment avec toi. Depuis un moment avec toi. Donc, ça prouve que s'adresser à des gens qui comprennent en étalant des longs discours est inapproprié et prouve qu'on n'a pas compris. Mais quand tu as un discours devant un public devant toi qui ne comprend pas, eh bien, tu dois leur détailler. Et le prophète, il le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, en fonction des gens qu'il avait devant lui, il leur disait des phrases courtes. D'autres fois, il leur répétait 3 fois. Il y a un hadith, il est rapporté par la Tirmidhi, Anas radiyallahu anhu, il dit que le prophète, quand il disait des choses aux gens, il leur répétait 3 fois. 3 fois. Est-ce que vous pensez qu'il le faisait tout le temps? Là. Mais soit il le faisait parce que c'était important, il voulait être sûr qu'il le retenait, ou soit parce que peut-être les gens avaient besoin d'entendre plusieurs fois pour le comprendre. C'est à toi de déterminer si les gens ont besoin d'un discours court ou long. Surtout quand, aujourd'hui malheureusement, encore une fois, les gens ne viennent pas à la mosquée. Et s'ils y viennent, soit ils trouvent des mosquées vides parce qu'il n'y a pas de cours qui y sont dispensés, ou soit quand il y a des cours qui sont dispensés, les gens n'y assistent pas. Résultat, le seul moment dans la semaine où ils entendent des paroles qui vont contribuer à l'augmentation de leur foi, c'est dans le discours du vendredi. C'est-à-dire, sans compter le fait que toute la semaine, on est agressé continuellement par des tentations et des appels au haram. Donc pendant 7 jours, pendant 6 jours et 23h30, tu te fais appeler par Shaitan et une demi-heure où tu entends Allah te parler, c'est trop. Vous vous rendez compte de la situation? C'est pour ça, pour ceux qui ont fait le Hajj parmi vous, Khutbat Arafat.
Combien de temps tu as dit tu te souviens la durée de combien de temps? Tu ne te souviens plus? Et toi, tu te souviens? Ouais, c'est bon, arrête de. En plus, non seulement il bégaye, mais avec son masque au milieu, tu veux. C'est 3 quarts d'heure. Moi, j'ai assisté des khotab à Arafat, j'ai fait le Hajj 5 fois, qui durait 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Pourquoi? Parce que là, l'imam, il se dit quoi? C'est un maqam azim. Tu fais la khutbah à des millions de personnes. Des gens qui viennent de partout. Il y a l'arabe, il y a celui qui n'est pas arabe, il y a celui qui a étudié, il y a celui qui n'a pas étudié, il y a de tout. Alors, il leur fait un discours qui dure 3 quarts d'heure. Va lui, toi, le hadith 3, il ne connaît pas, celui qui fait la khutbah. Il faut réfléchir à ces choses-là, mes frères. Attends, quand tu es en 93, en 2021, quelqu'un me fait le trop long, le prophète l'a dit. Dis, Wallah, tu crois, je ne connais pas ce hadith-là, tu crois? Comme il disait Abdullah ibn Wahab à certaines personnes qui venaient lui parler de hadith, et il disait rien, il souriait comme ça quand il partait, il disait Innahu yuhaddithuni bil hadith, wa qad sami'tuhu wa kana fi batni ummi. Et Wallah, il dit, oui, viens voir, il parle d'un hadith, je l'ai entendu, il est encore dans le ventre de sa mère, celui-là. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Une fois, je finis la prière ici, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, Akhi, on dit Allahu Akbar. Après, je regarde comme ça, je dis, ouais, pourquoi tu me dis ça? Toi, tu dis Allahu Akbar. Parce qu'en fait, avec le micro, quand tu parles, tu dis Allahu Akbar, le bar, tu n'entends pas, il est en bas, tu vois. Lui, il croyait vraiment que je ne savais pas qu'il fallait dire Allahu Akbar. C'est extraordinaire quand même. J'ai regardé comme ça, j'ai fait un jihad, on ne peut pas lui en mettre un. Voilà. Je suis ri. Depuis 2000. La première fois que j'ai fait même, c'est en 99. T'étais où en 99, toi? C'est extraordinaire quand même. Je suis imam depuis 1999. J'ai fait Tarawih, j'ai Tarawih en 1999 à la mosquée des étangs à Aulnay-sous-Bois, 11 rue de l'Esprit, pour ceux qui veulent aller demander sur place si vous ne me croyez pas. Oh, il vient de voir qu'il faut dire Allahu Akbar dans la prière. Base. C'est extraordinaire. Et après, toi, quand tu lui réponds comme ça, qu'est-ce qu'il se dit? Regarde, lui, l'orgueilleux, il c'est pas la nasiha. Mais c'est quoi? C'est pas une nasiha, ça, c'est n'importe quoi, ça. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, al-ijaz ou al-itnab. Là, je vous ai fait du itnab. Atalta alaykum. J'ai étalé. Dans le Coran, donc des fois, il y a l'ijaz et des fois, il y a l'itnab. Et tu remarques que l'itnab, le fait d'étaler dans les détails, c'est beaucoup dans soit al-wa'd, soit dans le wa'id. C'est-à-dire dans la promesse, les récompenses, soit dans le châtiment. Regarde comment Allah il détaille quand il parle du paradis maintenant. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش كثيرة إلى آخره. Regarde comment Allah il détaille, donne beaucoup de détails. Parce que là tu es mouchtaq. Raghib, tu veux en savoir plus. C'est comme si tu pouvais lui dire encore, et quoi d'autre, et quoi d'autre, et quoi d'autre. Et Allah il te rajoute. Et des fois, Jahannam, c'est bref. Et des fois, c'est éteint. Ça dépend dans quelles circonstances. Donc là, Ijaz. C'est les détails, on les a supprimés car ils sont compris dans le. Ça va être là. Youssouf ayyuha siddiq. Donc là, As-Saqi, il arrive devant Youssouf alayhi salam. Et entre nous, il est gonflé quand même. Ça fait pendant des années. Youssouf lui a dit Udhkurni inda rabbik, il est parti. Des années plus tard, il vient, il ne dit pas Smahli yahqa, c'était quoi. Il n'a pas dit pardon, excuse-moi, je t'ai oublié. Direct, il vient, il dit Youssouf ayyuha siddiq. Donc lui, il a de l'audace quand même. Et plus fort que ça, la réponse de Youssouf. Après, on verra la prochaine fois, Inch'Allah. Youssouf ayyuha siddiq. As-siddiq. Fi'il. من فاعل الصديق صيغة مبالغة تطلق على من غلب عليه الفعل حتى عرف به فعيل صديق c'est une forme qu'on utilise, qu'on donne à l'adjectif
pour amplifier et exagérer le sens. Au point où on utilise cette forme-là, fi'il, quand quelqu'un il fait tellement quelque chose qu'on ne le connaît que comme ça. Qu'on ne le connaît que comme ça. مثلا, l'ivrogne, le soulard. Donne-moi un autre adjectif encore plus fort en français. Ouais, j'ai déjà dit l'ivrogne. Un autre. Ouais, j'ai pensé au pochetron. C'est pas tout le monde qui connaît celui-là. T'as vu, il y a des gens, tu ne les as jamais vus sobres. Jamais. Et c'est pas il est sous un peu, non, il est sous la mort. Ça y est. Le soulard. Sikir, il appelle en arabe. Sikir. De la forme fi'il. Parce que lui, il est tellement sous qu'on le connaît que sous. On l'a jamais vu autrement que comme ça. Tu vas dire à quelqu'un, tu connais Flan? Non, mais c'est celui qui est toujours sous. Ah, lui, ah, d'accord. Lui, c'est Kir. Siddiq vient du verbe soit sadaqa, soit saddaqa. Le mot Siddiq est traduit en français par véridique. الذي يغلب عليه الصدق حتى يعرف به. C'est celui duquel on ne connaît que la vérité, jusqu'à ce qu'on le reconnaisse à travers cela. Tu connais Youssouf? Non. Celui qui dit toujours la vérité. Ah oui. Tu vois? Siddiq. Et dans le Coran, on constate que le mot Siddiq, soit il viendra du verbe sadaqa, qui veut dire la vérité, soit qui vient du verbe saddaqa, qui veut dire croire. Considérer l'information comme étant vérité. Et le mot Siddiq, on le trouve dans le Coran, donc selon ces deux sens-là, et des fois on le trouve qui réunit les deux sens. Donc Youssoufou ayyuha Siddiq. Youssouf, ô toi le véridique. لأنه عرف الصدق. Parce qu'il est connu pour dire la vérité. Dans l'autre sens, ceux qui croient fortement, qui croient beaucoup. Quand Allah il parle de Maryam, la mère de Isa, il dit subhanahu wa ta'ala wa ummuhu siddiqa. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Le Messie, fils de Mariam, n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres. Et sa mère était une siddiqa, véridique. Dans l'autre verset, dans Tahrim, Allah Ta'ala dit de Mariam toujours ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه أو وكتبه إلى آخر الآية. Donc Allah Ta'ala décrit Maryam ridwanullahi alayha comme étant une femme qui a cru fortement dans les paroles de son Seigneur et dans ses livres. وصدقت. On a aussi notre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les siddiqoun. Dans le sens de qui ont cru à tout ça, et beaucoup. Puis on a celui qui réunit les deux. Et on l'a dans ces trois catégories, ces trois personnes. Youssouf ici, alayhi salam, même si à la base ça fait référence à sidq, la véracité, ça inclut aussi l'autre sens. Puis on a Ibrahim et Idriss alayhima assalam. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Donc Mariam, Allah Ta'ala, il parle d'Ibrahim et d'Idriss, et il les décrit comme étant des siddiq. Dans les deux sens. كثير الصدق وكثير التصديق. صدق لا يعتريه الكذب وتصديق لا يعتريه الكفر والشك. C'est-à-dire une véracité qui ne sera pas enlaidie, entachée par le mensonge. Une foi qui ne sera pas enlaidie, entachée par le doute ou la mécréance. Siddiq. Et à Siddiq, comme ils disent à Ahl-Ilm, Douayn al-Anbiya. Ils sont juste en dessous les prophètes. Douayn, c'est le tasril de Doun. Doun, c'est en dessous. Douayn, c'est un petit peu. En gros, ce qui les sépare, c'est très bref.
C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il met en deuxième position juste après les prophètes. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah Ta'ala a comblé de ses bienfaits, parmi les prophètes, les siddiqines, les martyrs et les vertueux. Les siddiqines. Et c'est pour ça que toute la communauté, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes et d'accord pour reconnaître qu'Abu Bakr est le meilleur de cette communauté après le prophète alayhi salatu wassalam. Tous les compagnons du prophète sont d'accord là-dessus, alayhim ridwanullahi ajma'in. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur Uhud. Il y avait avec lui Abu Bakr, Omar et Uthman. Fataza'za'at Uhud. La montagne a tremblé. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Uthbut ya Uhud, fa innama alayki nabiyyun wa siddiq wa shahidan. Calme-toi, Uhud. Il n'y a sur toi qu'un prophète, un siddiq et deux martyrs. C'est qui le siddiq? C'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Et les martyrs, Omar et Uthman, comme vous le savez, ils ont été assassinés radiyallahu anhu ajma'in. Donc, regardez d'où on parle. Yusuf wa ayyuha as-siddiq. As-siddiq. Ensuite, في هذا جواز مدح المرء في وجهه إذا أمنت الفتنة. Et dans cette appellation, comment il l'appelle, أيها الصديق? Pourquoi il l'appelle أيها الصديق? لأن تعبيره صدقة. لأنه صدق في تعبيره رؤيته. Quand Saqi, les chansons, il a raconté son rêve à Youssouf, et que Youssouf lui a interprété, il s'est réalisé comme Youssouf l'a interprété. Et donc, à partir de là, il l'a considéré comme étant un siddiq. On avait vu aussi que أشد الناس أو أصدق الناس حديثا أصدقهم رؤية. On avait dit aussi que ceux qui sont les plus véridiques quand ils parlent sont ceux dont les rêves sont les plus véridiques. وأضف إلى هذا, il rajoute à cela aussi que ceux qui sont les plus véridiques sont ceux dont l'interprétation des rêves est la plus véridique aussi. On ne peut pas demander à n'importe qui quand tu fais un rêve. Et remets-toi en question avant d'aller demander aux gens quel rêve tu as fait. J'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça. Ça. Ton rêve, tu peux le garder pour toi. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu des rêves extraordinaires qui dépassent l'entendement. Al-Muhim, et fais attention à qui tu vas le demander. Si tu fais un rêve que tu estimes qui doit être interprété, pas le demander n'importe qui. Si tu vois des gens qui tu estimes comme étant pieux, vertueux, qui sont connus pour parler avec véracité et ainsi de suite, non, va le voir. Le premier qui vient, tu lui demandes, là, il y a une barrière. Et donc on a dit, il y a aussi dans cela la permission d'évoquer des éloges, de faire les éloges de celui à qui tu t'adresses, devant lui, face à face. À partir du moment où tu ne crains pas qu'il tombe dans l'orgueil, qu'il tombe dans la vanité. À partir du moment où tu estimes que cette personne-là ne va pas être influencée par tes éloges, et à partir du moment où toi tu ne vas pas faire ça dans le but de t'attirer, d'obtenir des faveurs de sa part, eh ben, mais celui à qui tu vas faire les éloges et qui va être perturbé jusqu'à changer, tu ne lui fais pas. C'est le hadith quelqu'un il a fait les éloges à un autre, alors celui qui dit tu lui as tranché le cou parce que ça va avoir un effet sur lui. Ou bien si toi tu lui fais des éloges que pour t'attirer ses faveurs, c'est le hadith jeter au visage de ceux qui font des éloges la terre. C'est quand ils le font pour un intérêt. Avant, quand tu n'as pas d'intérêt et que la personne à qui tu le fais, tu ne crains pas de sa part une tentation ou autre, alors la harj. Yusuf ayyuha as-siddiq aftina ay akhbirna, informe-nous. في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. Donc il a répété le rêve du roi. من غير زيادة ولا نقصان وفيه مراعاة أمانة النقل وأن تنقل الخبر كما جاءك. Il a répété le rêve du roi, donc informe-nous au sujet de cette vache grasse dévorée par cette vache maigre. Et au sujet de cet épi vert, mûr, à point, et 7 autres secs. Il a répété le rêve du roi, sans rien rajouter et rien enlever. Donc là, on va prendre quoi? L'importance de transmettre correctement l'information comme elle nous est parvenue, sans rien rajouter ni rien enlever. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم qu'Allah Ta'ala illumine une personne qui a entendu ma parole et qui l'a retenue puis l'a transmise comme il l'a entendue. Puis l'a transmise comme il l'a entendue, sans rien rajouter, ni changer, ni transformer, ni enlever. Ça, c'est important. Subhanallah, je lisais il n'y a pas longtemps un salaf, je ne me souviens plus comment il s'appelle, parmi les savants du hadith. Il était chez un cheikh qui répétait le hadith. Et au bout d'un moment, lui, il prenait des notes. Et il y a un âne qui est passé et qui a, comment on dit nahiqa, le hamar en français? Il a braillé, exactement. Il a braillé. Et à cause du cri de l'âne, il n'a pas entendu le shir qui était en train de transmettre le hadith. Alors il a laissé un blanc dans son écrit, dans sa prise de notes. Puis il a repris par la suite. Plus tard, longtemps plus tard, on est venu le voir. On lui dit هل سمعت الحديث من فلان؟ قال نعم. Est-ce que tu as entendu le hadith d'un tel? Il lui dit oui. Il dit هات, vas-y donne. Il dit ما بقي منه شيء. Il m'en reste rien. Il dit pourquoi? Il dit parce que pendant que j'écrivais le hadith, il y a un âne qui a braillé. Et je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Puis par la suite, je ne me souvenais plus quel hadith j'ai manqué. Alors j'ai tout vu. J'ai eu peur de rapporter un hadith qu'il n'avait pas dit, ou d'avoir rajouté quelque chose qu'il n'avait pas dit, alors j'ai préféré me débarrasser de tout. Chauffe, regarde. Quand nous on dit ouais, t'as vu, je crois qu'il a dit ça, mais je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a dit ça. Arrête-toi. On est rempli de ça. Et des fois même, comment tu vas transmettre, tu vas rajouter des trucs. Maman, il a dit ça, maman, je crois qu'il a fait genre un truc avec les sourcils comme ça. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais invité quelque part pour faire des conférences. Puis après les conférences, je suis invité par l'organisateur. On va manger, machallah, ça se passe bien. Je n'ai pas construit ce corps de rêve en mangeant du rose. Et donc, on mange comme ça, et là, il y en a un, il me dit, qu'est-ce que tu penses de Foulaine? Il m'a tombé, c'était un ami à moi, le Foulaine en question. Ah, c'est mon frère, Akhi, à la race ou l'aïn. Ouais, mais Akhi, à ce qui paraît, un tel, il a dit telle et telle chose. Je dis, qui? Il me dit, un tel. Je dis, écoute, ce un tel-là, déjà, il ne connaît pas la personne, moi je la connais. Lui, il s'est exprimé à son sujet en fonction de ce qu'on lui a rapporté. Moi, la personne en question, je la connais directement. Je vais laisser la parole de quelqu'un que je ne connais pas sur quelqu'un que je connais, alors que je le connais. Bref, après on est passé à autre chose. On a fini de manger, machallah, je suis rentré chez moi, et quelques jours plus tard, je reçois un texto avec un lien internet. Le masque est tombé, le menteur, le traître, le nanana, il parle sur les gens, il parlait de moi. Je sais quoi cette histoire? Je vais dans le lien, et là j'ai un témoignage de Abou Foulaine. C'est extraordinaire ça quand même. La kounia, ça marche, c'est les intimes, dans le cadre intime, tu vois. Moi, si je vais dans une place publique où personne ne me connaît, je fais Ana Abou Ayoub. Mais les cas là, c'est pas une chose, c'est comment dire, se mettre en avant d'agir ainsi.
Alors quand tu prends une kunya dans un témoignage, c'est encore pire. Comment on te connaît toi, Aslan? Alors Abu Fulan, il a témoigné, donc il a assisté à cette fameuse soirée, on avait mangé ensemble, on m'avait posé la question. Donc il rapporte selon lui, hein. J'aime bien parce que c'est extraordinaire. Chez les rapporteurs du hadith, les rapporteurs ils rajoutent des phrases pour prouver qu'ils ont bien retenu la chose. Ils disent وكان ذلك في الصيف أو في الشتاء أو بالليل أو بالنهار وكنت أبلغ من العمر كذا وكان لباس المتحدث أحمر. Bref, ils te ramènent des détails pour te montrer qu'ils ont bien retenu tous les détails de la formation qu'il rapporte. Lui, il commence en disant je me souviens plus trop, je suis pas sûr. Ça, chez un muhaddith, t'as la poubelle directe. Déjà, on sait pas t'es qui. Ensuite, c'est lui-même qui te dit je m'en souviens pas trop, je suis pas sûr. Donc il rapporte, il dit ouais, moi quand j'ai dit que la personne en question, elle connaissait pas le principal intéressé, et que moi je connaissais, après il dit, il a fait une tête du genre, comme s'il n'aimait pas. Comment tu fais toi pour savoir si j'aime pas quelqu'un avec mes mimiques faciales? Je t'aime ou je t'aime pas toi? Moi je t'aime, Ibrahim. Donc, tu te rends compte? Et ça a suffi. J'ai reçu des appels, arrive, je sais plus quoi faire, je t'aimais bien avant, maintenant je sais plus ce que je dois faire, tout ça. Elle ne voit pas. C'est pas grave. Moi, j'arrive à dormir en sachant que les gens, je suis, comment dire, qui sont indifférents vis-à-vis de moi. J'arrive à dormir en sachant qu'ils n'aiment pas. Hein. Ça ne changera rien à ma vie. Hein. Moi, je dors toujours pareil. Hein. Ça, vos blabla, ils n'ont pas d'impact sur moi. Al-Muhim. Donc, Jackie, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois continuer à t'écouter? Wallah, j'ai reçu un message avant-hier d'un frère qui m'envoie un logiciel. Je sais pas, j'ai pas voulu en savoir plus pour avoir plus de vues sur YouTube. Il me dit tiens, Chris, ce logiciel-là, tu peux. Je dis mais je vais pas avoir plus de vues sur YouTube moi. Pourquoi tu m'envoies ça? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ouais, j'ai compris ce que tu as voulu dire. C'est pas grave, allez, ça va. Al-Muhim. Donc, je sais plus quoi faire. Mes frères. Si vous êtes à ce point-là, si vous êtes comme la girouette sur le toit de la maison qui se fait balader par le vent, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait que la yakunanna ahadukum imma'atan. Al-imma'a. Al-imma'a en français, c'est celui qui suit tout le monde. Atba'u kulli na'iq. Lui, il entend, il va le suivre aujourd'hui. Demain, je t'écoute plus, je vais suivre lui. Ah, demain, je l'écoute. Tous les jours, il change de personne qui suit. Ah, c'est un imma'a. C'est si tu es comme ça, je suis avec toi. Si, ma'a, avec. Ils ont contracté les deux mots pour en faire un adjectif. Al-imma'a. Celui qui suit tout le monde quand ça le chante. Ah oui, je l'aime bien aujourd'hui. Ah, je l'aime pas. Demain, je l'aime pas. Mais par contre, je t'aime bien toi aujourd'hui. Et demain, je t'aimerai pas. C'est comme ça. Ala kulli hal. Donc Youssouf Ayyuha Siddiq. Pourquoi je suis passé de là? Alias? Le changement, enfin, tu n'as pas rapporté, il a rapporté la rêve sans changer de. Ah oui, voilà, comment on fait Hassan? Oui, voilà, le Saqi, les chansons, il rapporte le rêve du roi sans rien changer. Et si toi tu as un doute, quand tu veux rapporter quelque chose à quelqu'un, ne le rapporte pas. Hamla, ton téléphone, appelle le principal concerné. Khoya, t'as vu de quoi déjà? Ah, d'accord, voilà. C'est mieux, plutôt que d'attribuer des paroles à des gens qui n'ont jamais prononcé. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لعل en grammaire يفيد الترجي. يفيد الترجي والتقريب والتعليل. Donc لعل c'est un harf. C'est un harf. يعني c'est un mot qui n'est ni un nom ni un verbe. Là, j'ai dit yani parce que c'était dans la phrase. C'est-à-dire, la Allah indique, donc c'est un harf, je disais c'était un harf. Et le harf en arabe, on a harf al-mabna et harf al-ma'na, ou harf al-mabani et harf al-ma'ani. Le harf al-ma'ani, c'est les lettres de l'alphabet. C'est ce qui sert à composer les mots. Et harf al-ma'ani, ce sont les mots qui servent à donner du sens à la phrase. D'accord? Donc c'est les adverbes, les adjectifs, les articles, les préfixes, les suffixes, les prépositions, les conjonctions de coordination, et on va pas tous les citer. Donc, la Allah, c'est pas un nom, c'est pas un verbe, c'est un harf. Et il a plusieurs sens.
sens déterminé en fonction du contexte de la phrase. Parmi ces sens, at-taradji, le fait d'espérer quelque chose, qaribu wa mumkin al-husul, quelque chose qui est proche ou bien possible. Espérer quelque chose de proche ou de possible. La'alla peut aussi indiquer at-ta'lil, la cause, la causalité. Comme ça, causalité. La causalité. La causalité. Hein? Causalité. La cause. La'alla, li. جئت مثلا جئتك لأحييك أو لأقبلك مثلا. Je suis venu pour t'embrasser. Bizarre l'exemple. جئتك لأزورك. Je suis venu pour te visiter. Et la'alla dans le Coran indique at-ta'lil. D'accord? Afin que, pas peut-être. Parce que des fois, dans certaines traductions, ils vont traduire la'alla par peut-être que. Là, khatar. C'est afin que. Donc, la'alli arji'u ila nas, afin que je retourne vers les gens. Et là, est-ce que les gens, c'est le roi tout seul? On a déjà vu ensemble qu'on peut désigner une seule personne par le nas, comme Abu Sufyan dans Ali Imran, ou le prophète dans Nisa. Inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum. Ou bien dans An-Nisa am tahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli. Et ici la'alli yarji'u ila an-nas ay ila al-malik. Ila al-malik. C'est un sens possible, le roi. Par contre, la fin du verset, elle n'appuie pas ce sens-là. Parce qu'il dit la'allahum ya'lamun, afin qu'ils sachent. Et je veux bien que tu t'adresses au roi en le vouvoyant, mais tu ne vas pas le vouvoyer alors qu'il est absent. D'accord? Donc le vouvoiement se pratique lorsque le principal intéressé est présent et non absent. Donc ça veut dire que al-nas ici, c'est le sens de base, c'est les gens. La'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun. Afin qu'ils sachent. Ya'lamuna ta'bira ru'yat al-malik. Afin qu'ils sachent le sens du rêve du roi, et qu'ils sachent aussi ton rang et ta vertu, toi Youssouf, alors que tu es en prison. Et là on voit, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, comment Allah Ta'ala il choisit les causes. Nous, dans notre tête, on a des causes, et Allah Ta'ala, lui, en choisit d'autres. On a notre schéma déjà tout fait, comme quoi ça plus ça égale ça. Mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne aux causes leur effet. Musabbibul asbab. C'est très fort, cette appellation elle est très forte. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il donne aux causes leur effet, comme il leur enlève. Regarde par exemple, Allah dit dans le Coran, Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. Allah Ta'ala dit, il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des garçons. Ou يزوجهم ذكرانا وإناثا. Carrément, il va donner des enfants qui auront les deux parties génitales. On appelle ici un âge. Qu'on appelle al-khunsa na. Et il rendra stérile qui il voudra. Tu prends dans le Coran, Allah Ta'ala, il parle de certains prophètes et de leurs épouses, Ibrahim et sa femme, Sarah, ou bien encore Zakaria et sa femme. Qu'est-ce qu'il dit d'eux? Soit Sarah et la femme de Zakaria ne peuvent pas avoir d'enfants. Et qu'est-ce qu'Allah il fait? Il leur donne des enfants. Par des causes naturelles. Par des causes naturelles. Zakaria, il demande à Allah Ta'ala un descendant. Allah il dit tu vas avoir un enfant. Zakaria c'est un. أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا أو عُتِيًّا. Comment pourrais-je avoir un enfant? C'est pour ça qu'il s'est étonné. Subhanallah. Comment pourrais-je avoir un enfant alors que je suis un vieillard et que Mohamed est stérile? Allah fait ce qu'il veut. قال كذلك قال ربك. خلاص, Allah il veut et ça sera. Donc là, tu as vu combien de gens ils viennent te voir, enfin, ils vont chez le médecin, ils font les tests,
le médecin donne le verdict, stérile, vous n'aurez jamais d'enfant. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez vu comment les gens aujourd'hui se battent pour avoir des enfants? Ils demandent, est-ce qu'on va faire des fécondations in vitro, insémination artificielle, bref, on ne va pas tout citer. Ils posent beaucoup de questions. Mes frères, et mes sœurs, s'il y a des sœurs, ou bien si vous parlez de vos sœurs, comme vous voulez, oui, je n'aime pas dire sœurs. Je suis pas obsédé. Dites-vous que la stérilité ou être privé d'enfants, c'est l'épreuve des prophètes. C'est l'épreuve des prophètes. Combien de prophètes dans le Coran, Allah il en parle comme quoi ils n'ont pas eu d'enfants? Combien? Et Allah leur a donné des enfants dans des circonstances dans lesquelles n'importe quel autre être humain aurait abandonné l'idée d'avoir un enfant. Vieux et stérile. Vieux et stérile. Et pourtant, ils ont eu des enfants. Ils vont frapper aux portes de tous les hôpitaux. Ils vont prendre tous les traitements. Ils vont demander à tous les médecins. Ils ne vont pas se lever la nuit en levant leurs mains et en demandant à Allah Azza wa Jalla. Après, ils te disent ce qu'on a le droit, ce qu'on a le droit, ce qu'on a le droit. Ya akhi, demande à Allah Azza wa Jalla. Ya ukhti, demande à Allah Azza wa Jalla. Allah, il a donné à Ibrahim. Allah, il a donné à Zakaria. Allah, il a donné à plein de gens. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, il raconte l'histoire d'une femme qui s'était mariée et qui n'avait que des filles. Chaque fois qu'elle accouchait, elle avait une fille. Son mari, il en a eu marre. Il dit, écoute, soit tu me donnes un garçon la prochaine fois, soit un talaq. Il dit, je te divorce. Bon, là, tu peux savoir aujourd'hui une femme, je m'en fiche. Mais à l'époque, elle ne disait pas, je m'en fiche. Vous savez, elle était inquiète, elle était tracassée, perturbée. Elle a fait de Allah, marzuqni waladan. Ya Allah, donne-moi un garçon. Elle est tombée enceinte. Elle est restée enceinte pendant 2 ans. Et elle a accouché de 10 garçons. 10 garçons. Tu ne crois pas? Ibn Kathir dans Bidaya wa Nihaya. Tu ne crois pas? Et voilà. C'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ça t'étonne? Allah il n'a pas créé Hawa de Adam, de ses côtes. Prends-toi une côte de quelqu'un et se sort en une femme, on dit. Non, ça ne marche pas. Mais Allah, avec Adam, il a donné à la côte la causalité de l'enfantement. Mariam, elle a eu un fils sans avoir de mari. Voilà. Les causes, c'est Allah qui leur donne leur effet. C'est Allah Azza wa Jalla. C'est pas toi ni moi. Oui, il y a des règles habituellement appliquées dans ce qu'on appelle les lois de la physique, mais Allah Ta'ala, ces lois, elles lui sont soumises. C'est pas lui qui y est soumis. Allah, il ne soumet personne, il n'y a rien. C'est tout qui lui est soumis, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a dit au feu d'Ibrahim, Kouni bardan wa salama. Soit une fraîcheur et une sécurité pour Ibrahim. C'est lui qui a dit au couteau d'Ibrahim, quand il l'a passé sur la gorge d'Ishaq ou de Ismaïl, ou bref de son fils, ne coupe pas. Et il n'a pas coupé. C'est lui qui a dit à la mer, quand Moussa il l'a frappé avec son bâton, ouvre-toi. C'est lui. On va prendre un bâton, tu vas voir si ça va s'ouvrir. Tu vois, c'est Allah qui donne les effets aux causes. C'est ni toi, ni moi, ni personne. Allah Azza wa Jalla. Toi, tu peux te poser la question, mais justement, pourquoi Allah il demande à Moussa de frapper la mer avec son bâton? Pourquoi il demande à Mariam de secouer le palmier? Pourquoi il demande à Ibrahim, bref, pourquoi il demande ces choses-là? Pourquoi il demande à Ibrahim de prendre un oiseau, de couper en 4, de le mettre sur 4 sommets différents? Il pourrait directement leur montrer. C'est pour te faire comprendre que les causes, Allah il en fait ce qu'il veut. Et qu'il peut prendre des choses qui n'ont rien à voir avec le résultat que tu attends et leur donner l'effet du résultat que tu attends. Pour te faire comprendre que c'est lui qui donne l'effet aux causes. Et que les causes n'ont pas un effet d'elles-mêmes. Mais est-ce qu'on comprend ces choses-là? Allah. لعلهم يرجعون لعلهم يعلمون ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم